Bonjour, mais qu'ai-je donc à vous présenter aujourd'hui, hein? C'est quoi ce magnifique sac? Alors c'est un sac en tissu, vraiment très doux, hein, qui sombre solstice, hein, qui sort dès demain aux éditions Slalom. Alors le sac reproduit la couverture du livre, hein, avec un papillon, des papillons de nuit partout, hein. C'est vraiment magnifique, mais on sent une atmosphère un peu étrange, malsaine, en même temps poétique, hein, à l'image du livre. Alors, qu'est-ce que ce sac peut bien contenir? Eh ben, ce sac contient du papier noir. Alors là, on est vraiment dans les symboles un peu glauques, hein. C'est la mort qui arrive, un mauvais présage. Mais j'adore, hein, j'adore. C'est vraiment super. Il y a la superbe marque-page, hein, toujours pareil, en papier glacé, hein, toujours. Voilà. Des papillons, les papillons du roman. Ils sont magnifiques. J'adore beaucoup. Et puis le livre. Le livre qui est le tome 1. Alors, un livre écrit par Lizzie Felton et Johanna Marines, je ne sais pas trop comment on prononce, qui sort, donc je vous l'ai dit, le 27 février 2025 aux éditions Slalom. Et regardez, sur la tranche, les papillons sont imprimés tout autour, surtout tout autour. C'est vraiment magnifique, hein. Le titre est bien mis en évidence aussi, hein, et toujours ce côté sombre et macabre, hein. On est vraiment dans les tons. Alors le livre est au format classique de poche, enfin non, c'est pas de poche, au format d'un roman classique, hein. 145 x 225 mm. Il fait 288 pages. Donc c'est plutôt pas mal. C'est comme d'habitude une police d'écriture classique, hein, c'est bien aéré. Voilà, ça aucun problème pour ceux qui ont des problèmes de vision, hein, c'est bien fait, c'est bien imprimé. Alors vous voyez, c'est un roman pour jeunes adultes, hein, il n'y a pas d'illustration, de petites décorations par-ci par-là. Mais à part ça, il n'y a rien de plus, hein. C'est un roman à partir de 14 ans. Hein, voilà, vous voyez, vraiment pas d'illustration du tout, à part petite décoration de tout à l'heure. En revanche, ce livre est une super bonne surprise. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, en juin 1972, 4 adolescents, Joshua, Randy, Taylor et Bonnie, partent en randonnée dans le Vermont. Ils découvrent un lac qui n'est sur aucune carte et un village délabré. Un village qui semble abandonné, mais en réalité, on s'aperçoit qu'il y a des lumières aux fenêtres des maisons. Donc voilà. Donc ça ajoute un peu de mystère. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Une nuit, Joshua aperçoit une belle jeune femme et c'est même si cette apparition lui paraît vraiment bien, hein, parce qu'elle semble mignonne, gentille et tout, en même temps, il y a un danger qui est bien réel et bien là, d'autant que le solstice approche, hein. Alors quel est le lien avec le solstice? Pourquoi pourquoi il y a une ambiance aussi oppressante, glauque, c'est à découvrir dans ce magnifique roman. Alors c'est un roman écrit à la troisième personne, hein, et le style peut être un peu compliqué pour les lecteurs occasionnels, hein, mais on peut lui reprocher de mettre un petit peu de temps à démarrer. Alors par exemple le prélude. Un noir profond, une humidité poisseuse, l'odeur des embruns. Et puis rien d'autre. Ici, l'espace et le temps n'existent plus. Tout n'est que néant, vide absolu. Et dans cette atmosphère muette, le silence occupe une telle place qu'il se fait assourdissant. Il dévore tout. Le dévore, lui. Alors, il attend, et il observe. Les abîmes infinis, les déserts nébuleux, avec la crainte d'être devenu aveugle. Voilà, c'est un style un peu particulier. Moi, ça me dérange pas. Ça me fait penser un peu à quoi? Alors, dans le genre fantastique, on dirait plus que c'est... oui, c'est la littérature du fantastique du 19e siècle, surtout anglo-saxonne, on va dire.
Voilà, c'est plus ce style-là un peu. Voilà. Le mystère s'épaissit au fil du récit, hein. Il y a une ambiance, alors ça se passe en 1972, donc l'ambiance des 70s est bien retranscrite. C'est assez onirique et dynamique à la fois, hein. Il y a aussi un petit, alors attention, je ne dis pas, c'est pas parce qu'à partir de 14 ans que c'est un roman absolument sombre et glauque de bout en bout, partout, sans arrêt, hein. Il y a quand même un groupe de 4 adolescents. Et les adolescents, ben, c'est pas forcément des gens déprimés, dépressifs ou tout. Donc là, il y a le petit côté détendu, amusant grâce aux adolescents. Et de l'autre côté, il y a tout le mystère et l'angoisse qui s'alourdit s'épaissit au fil des pages. Quel est ce lac mystérieux? Quel est le village délabré juste à côté? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Pourquoi il y a des événements étranges? Voilà. Ce lac paisible glisse peu à peu dans le fantastique avec les nuées de papillons de nuit et des événements étranges qui vont se succéder. Il y a des flashbacks, du mysticisme, et en plus on voit l'évolution de la relation entre les adolescents, hein. Donc c'est un roman à la fois sombre et poétique, avec une pointe d'humour qui est une bonne surprise, mais il faut attendre le tome 2, hein. Tome 2, alors bon, là c'est décrit comme un thriller atmosphérique mêlant épouvante, mystère et romance, c'est bien vrai, hein, là ils vendent pas du rêve, hein, donc c'est 17,95 €, mais c'est que le tome 1. Voilà, 1, le lac tempête. Le tome 2 est prévu pour cet été, août 2025, ça sera le village du dessous. Et ce tome 1 ne fait que planter le décor et accumuler les questions. Le lecteur va s'en poser plein au fil. Alors je fais exprès de pas vous parler de trop de choses parce que faut que vous découvriez ce roman, ce qui est vraiment une bonne surprise de ce début d'année, hein, même s'il pourra ne pas plaire à tout le monde parce que c'est un style un petit peu particulier, hein, le fait que ce soit écrit à la troisième personne, le fait que ça soit... Mais c'est super bien écrit, beaucoup d'éléments sont bien travaillés, donc je le recommande vraiment. Et il faut attendre vraiment le tome 2, le village du dessous, pour avoir des réponses à pas mal de nos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Alors moi, je connais pas du tout les deux autrices, hein. Même si elles n'en sont pas à leur premier roman. Mais bon, j'ai quand même été j'ai bien apprécié ce premier roman et il est assez captivant, même si je suis pas un grand lecteur. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus et à laisser votre avis. Voilà, sur ce, bonne lecture et à bientôt.